Oh putain, mais qui c'est qui sonne encore? Putain, mais qui c'est qui toque? Ah ben c'est Samy là! Mon frère! Oh, avec Mon le frère, Clément! mon frère, là, Comment tu vas avec le Ça fait Clément? très longtemps que c'est pas vu là. Ça mon fait frère. très longtemps. J'ai plein de gourmandises pour toi, mon frère. Oh Tu vas putain, voir. super bien, nous allons manger. Je vais te montrer tout ce que j'ai ramené du marché. Du marché. Ramené une bouteille de cristal, Eh, mais on peut pas manger avec ça. mais on s'en bat les couilles. Ah ok, ok. Tu attends. Mais c'est mon Je t-shirt. mets le t-shirt. Mais c'est le mien. Mais je le prends, c'est pas grave. Et ça te chante de sport, c'est juste pour te montrer, mais je te le donne pas, je le donne. D'accord, et ça? Ça, c'est pour les meufs. C'est pour quand tu vas embrasser nos copines avec tes babines. Une copine. Nos copines avec tes Bon, babines. c'est bien, c'est bien. Voilà. Bon, les amis, pourquoi je suis là? On va sortir avec Valentin, on va aller à la cyclo. Donc la cyclo, c'est quoi? C'est une petite zone où en fait les gens ils vont là-bas pour faire leur jogging. Il y a plein de meufs bonnes, il y a plein de gars qui sont en train de se charger, etc., de faire du sport. Donc ça va être génial. Et d'ailleurs, les amis, j'ai envie aussi de vous parler d'un sujet très important dans cette vidéo. Je vais un peu aller sur le balcon parce que c'est. Tu sais, ça me fait un peu pleurer ce sujet. Ouais, t'as raison. Ça me rend un peu triste. Moi aussi, je commence à être émotionnel. Je m'assois sur la petite chaise. Ah, il fait beau aujourd'hui. Il fait super beau. Ta Medellin te va bien. Medellin nous va super bien. D'ailleurs, les gars, j'ai remis le petit short Clément là. Parce que c'est vraiment la classe. Trop. Là, on va se refaire le style vestimentaire. En gros, les amis. Vraiment, c'est pas les bouteilles, t'inquiète. Non, mais c'est bon. Ouais, En non. gros, les amis, hier, ce que je voulais vous raconter, c'est que j'ai ressenti quelque chose de spécial. D'accord. J'ai ressenti énormément d'émotions négatives. Au début de la journée, ça allait. En fait, au fur et à mesure que la journée passait, de plus en plus, j'entendais mon cerveau qui m'envoyait des idées négatives. Par exemple, ah, t'es pas à la hauteur, t'es une merde, regarde tous les mecs à la salle, ils sont meilleurs que toi, regarde lui, regarde machin, cette meuf là, t'as pas l'étoffe. Et en fait, j'avais cet auto-sabotage dans mon cerveau. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, les gars, vous aussi, vous avez ça. Là, je vais vous montrer un protocole. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller niquer ça. Hier, quand Valentin m'a kiffé, il peut le confirmer, j'étais totalement dans un bad mood, j'étais claqué. Il m'a quitté, j'étais, pas kiffé. Parce que kiffer, c'est autre chose. Non, j'ai quitté. Non, t'as dit kiffer. Kiffé. Oh. Bah, quand j'étais- Calme-toi, ressaisis-toi. Moi, je suis pas de cette partie-là. Hein. Non, mais en gros, quand on s'est quitté, j'étais pas bien, j'étais dans un mood un peu down, tu vois. Et je m'en suis rendu compte en écrivant mes pensées le soir et j'ai compris qu'en fait, mon cerveau m'auto-sabotait. Parce que, comme je vous ai dit, les gars, les mecs stock, les meufs incroyables, moi qui n'ai pas mon physique, ça qui rend suis fou. dans un Hein. down. Ça rend fou. Si t'es pas dans la meilleure forme de ta vie, ça rend fou. Ça rend fou, Medellin, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller tout simplement changer ça et de me faire un gros protocole remise en confiance. Donc là, l'objectif d'aller à la cyclo, c'est de voir un peu des gens, être sociable un petit peu, marcher, prendre la vitamine D. Et puis, on va attaquer ça, je vais tout te montrer aujourd'hui. Prendre la vitamine D. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, let's go. Tu prends la bouteille d'eau aussi, c'est ça? Je prends la bouteille cristal, Vas-y. je la prends. Tu prends la cristalline? C'est important de boire, les amis, pour avoir une belle peau. Ok. Eh oui, les amis, pour ça, c'est toi, tu vas pas me suivre. Bah, je peux quand même. Je vais lâcher un bronze. Bah, vas-y. Hein. Je vais te les exploser, frérot. Allez, à de suite. À tous. Petite scène. Bon, les gars, là, Ouais, objectif, se remettre en mode heureux, en mode fier d'être. Donc là, on va être dans le moment présent aujourd'hui, on va marcher, il y a du soleil, c'est magnifique, on prend le soleil très Ah, on important. en a un peu trop sortez du de chez soleil, vous. non? Non, moi j'aime bien, moi je kiffe, frérot. Ah. Moi je suis maghrébin, tu me connais, donc... Et puis là, un petit truc... Oh, dis-nous bonjour. T'inquiète pas. Vas-y, Tu vois, par exemple, là, je leur ai dit bonjour. Je leur ai dit bonjour, c'est un truc qui paraît bizarre pour les gens, tu vois, mais moi je le fais. Parce que le fait de parler à des gens, ça va te rendre plus heureux en fait. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait juste avant, on était avec un chien, avec Valentin, on parle à tout le monde. On était avec Déjà, un chien. On a parlé au chien, les gars. Le chien, ouais, c'est un boxeur, je fais ouf. Samy parle, le boxeur. Je parle aux animaux, moi. Et tu vois, là, je vois la verdure, je vois C'est le Kirikou soleil. qui parle aux animaux. Kirikou. Ouais, comment c'est qui parle aux C'est animaux? Marcelino. Ah, Marcelino, pardon. Marcelino, Ah, putain, les gars. J'ai pas les bonnes rêves. Il parle aux animaux. Ouais, bon, les gars, ceux qui ont la C'est rêve. Kirikou de Kinshasa. Kirikou ne parle pas aux animaux. Il parle à Cannabis, la sorcière. Kirikou. Les gars, voilà, tu vois, ça par exemple, sourire, rigoler, très important, c'est ce que toujours j'essaie de faire. Et ça passe pourquoi? Parce que je peux rigoler avec Valentin, parce qu'il est drôle, Valentin, on se tape des barres ensemble. Entourez-vous de gens qui vous mettent dans un mindset positif. Ouais. Si vos amis, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui traînent avec des gens qui sont toujours négatifs. Par exemple, au table, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le salariat. La majorité des gens du salariat sont très négatifs. Je me rappelle, oui, t'as vu Nathalie de la Compta, cette connasse? Oui, t'as vu cet enculé de Thomas, il bosse pas? Bah oui, forcément. Oui, Sylvie du secrétariat, elle a parlé de toi. T'as vu, elle a mis Oh, un me mini... fais pas chier, Sylvie. T'as vu, elle a mis un mini short alors qu'elle est obèse, elle est dégueulasse, mais frère, forcément que t'es pas heureux quand tu traînes avec des gens comme ça. Donc entourez-vous, les gars. Et aussi, forcément, qu'elle est pas heureuse parce qu'elle mange que de la confiture. Ah oui, mais Voilà. Sylvie, perds du poids, Sylvie. Putain, je te coach, Putain, moi. mais si sois tu en veux. déficit calorique, Sylvie, sans déconner, tu nous fais chier. Au pire, Sylvie, lance-toi sur YouTube Auto d'abord. Et quand t'auras du cash, tu pourras acheter de la bouffe équilibrée. Parce que tu manges. Oh, c'est beau là. Bien, c'est très cher. Putain. Ah oui, c'est bon. Ouais, non, mais j'ai le droit un peu de regarder C'est quand pour même. ça aussi.
expatriez-vous dans des pays où il y a du soleil à l'année, les gars. Forcément qu'en France, vous êtes malheureux parce qu'il y a des nuages partout, depuis etc. 3 jours la Medellin c'est différent un peu. Bah là, c'est mieux. T'as vu? Ton Je te l'avais coup, dit, ça je te l'avais dit, il y avait rien de normal gros. Il y avait rien de Pas normal. normal. Par contre je vais remettre mon t-shirt parce que je commence à être rouge déjà des épaules gros. Attends, je vais remonter un petit peu. Remets ton t-shirt. Moi je remets mon t-shirt les gars. Par contre, les coups de soleil, fais gaffe. Hein. Là, regarde, t'es rouge là déjà. Tu vas te prendre des coups de soleil là, ça va pas être. à la base, vous le savez. Putain, mec de Lille. Ah, ça se voit, ça se voit. Donc, en tout cas, les gars, Donne-moi la caméra vas-y, gros. refilme-moi un petit peu. là. Merci. Les amis, on va continuer ce processus de se remettre en mode bonheur. C'est pas facile aussi, tu vois, des fois, faut se forcer. Là, je me force à parler aux gens, je me force à être heureux. Mais comme c'est Valentin, être heureux, c'est. Wow, ça fait beaucoup de bruit. Être heureux, c'est une forme de choix aussi. Donc déjà la première chose, c'est choisir d'être heureux, se dire ok aujourd'hui ça va être une belle journée. Dès le matin, là je suis arrivé, j'ai vu Valentin, j'ai dit bon Valentin j'ai une grosse énergie là ce matin tu vois. Ouais, Alors, direct. si j'étais arrivé en mode. Et aussi se répéter que tu as une bonne énergie aussi, tu vois. C'est de la répétition. Voilà. C'est pour ça que là j'ai mis en place les gars des affirmations. Tous les matins je fais des affirmations positives. Est-ce que tu parlerais pas des affirmations positives? Je parle des affirmations positives là maintenant. Oh. La vérité, j'ai une liste d'affirmations les mecs où je me le répète tous les matins, tous les soirs. Et en fait, le cerveau, à force de lui répéter quelque chose, il va y croire cet enculé. Tu vois? Parce que toi, tu répètes ton self-talk négatif, donc il y croit. Bah, du coup, si tu lui mets des pensées négatives positives, bah, il va y croire aussi. Il va y croire. Moi, je me répète, je suis bien, je suis le meilleur, je suis en forme, j'ai plein d'énergie. C'est comme ça qu'Oussama Hamar a réussi à choper plus de meufs que toi, quoi. Ah, Oussama Hamar, même plus de meufs que 99% de la population. Alors que t'es 100 fois mieux physiquement que lui, sauf que lui, en fait, il y croit. Et comme il y croit, ce trou de balle, bah en fait, il est meilleur que tout le monde. Après, attention, Oussama Hamar, à mon avis, il a aussi chopé quand il a fait du cash. Hein. Je pense pas que le gars, il était aussi. Oussama Hamar. Imagine Oussama Hamar au speak. Bon, ça, je vais te raconter une petite histoire. J'ai bien limité Oussama Hamar. Oussama Hamar. Et c'est la preuve aussi que la tchatch, putain, c'est tellement puissant aussi pour un homme. Ouais, c'est puissant. Oussama Hamar, il est très bon en storytelling. Et du coup, si t'arrives à capter ce truc-là. Ouais, il est un peu chaud dans tout, lui. Là, il a une confiance en lui énorme aussi. À table aussi, il est chaud. Très grosse. À table, ouais. Ah, à table, quand il faut manger, il est Tu chaud. donnes les trucs à manger, concours de hot dog, il est chaud aussi. Hein, les mecs. Salut à tous, 6000 calories s'il vous plaît, c'est pour Oussama. À Dubaï d'ailleurs, parce que là, il y a des bombes, les gars, en ce moment. À Dubaï. Il est toujours à Dubaï, le frérot. Putain. Par contre, faut pas qu'il bloque les rationnements de nourriture, hein, sinon là, il va à la dalle. C'est chaud, les mecs ne peuvent pas partir de Dubaï, les gars, là, actuellement. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'y étais il y a 2 semaines. Moi, ça m'a fait un choc. Franchement, de voir ça, je me dis, j'avais vu un bâtiment, tu sais, j'étais passé devant tous les matins, je passais. Il s'est pris une bombe, le truc. C'était en feu. Je me dis, wesh, Wesh, il y a 10 jours, j'étais là, gros. il y a 10 jours, j'étais là, je sais pas quoi, je faisais des vidéos, là, ça explose, frérot. Mais non, c'est pas possible. Donc, les gars, ceux qui sont à Dubaï, pense à vous. J'espère que ça va aller, je peux pas vous dire plus. Si je pouvais, je claquerais des doigts et j'irais appeler le mec de l'Iran et lui dire, bon frère, s'il te plaît, allez, calme-toi un petit peu là. Fais-nous plaisir, calme-toi, on va te ramener des meufs à baiser, tu vois. Je te ramène 2-3 colombiennes, frérot. Ça. Il y a trop de testostérone dans ce monde, il y a trop de Tu sais, testostérone. Si je veux régler la guerre Ukraine-Russie, moi ce que je ferais, c'est que je ramenais toutes les 10 sur 10 ukrainiennes, je les ramène à Poutine. Je dis, allez, Poutine, baise-les, fais ta Non, mais je crois qu'il en a déjà assez avec les Russes, frérot. T'inquiète pas, hein. Un mec comme ça, Non, il par a pas contre, besoin tu d'une sais, ukrainienne. Vraie anecdote, tu sais qu'il est fan de Teddy Riner, Poutine. Ouais. Donc en fait, Poutine, moi je ferais quoi? Je dis, bon, écoute, Poutine, je te ramène Teddy Riner, tu fais un combat contre lui. Évidemment, on dit à Teddy de se faire battre, hein, donc Teddy, voilà, tu te laisseras faire. Et je pense que là, t'arrêtes la guerre, tout simplement. C'est simple, les gars, il y a des solutions, elles sont simples. Mais la guerre là, elle a rien à voir avec Poutine, gros. Ouais, tu confonds tout, gros. Oh putain, c'est la guerre à Dubaï, Non, gros. parce que moi je suis en mode paix, tu vois. J'aime pas Ouais, faire mais toi guerre, t'es dans la paix, mais gros. Bon, parle-nous un petit peu de tes résultats là. Aujourd'hui, t'as fait combien? Bon, ce matin, 131 balles, tu m'as dit. Ouais. Ouais. Ah oui, depuis ce matin, là, déjà 51 €. Parce qu'en fait, ça va en automatique. Parce qu'en gros, moi j'ai mis en place des systèmes avec des tunnels de vente élaborés d'ailleurs. Plein de pour nos systèmes, élèves toi. chez Boto. Et en gros, là, j'ai des projets en affiliation qui se vendent. Moi, je fais que ça. Et là, ça se vend tout seul, tu vois, avec les vidéos qui tournent. Donc là, par exemple, j'ai quelques milliers de vues absolument tous les jours. Donc des gens potentiellement clients, tu vois. Et c'est ça qu'on dit à nos élèves. On leur dit, les gars, les vues, c'est pas important. Le plus important, c'est d'avoir des vues qualifiées. Donc si vous faites par exemple 500 vues qualifiées par jour, c'est 500 clients potentiels. Sur ces 500 personnes, s'il y en a 5 qui achètent, bah déjà, t'as fait beaucoup de cash, tu vois. T'as fait du cash déjà, Ça, c'est c'est clair. nul. C'est clair. Ouais, donc là, voilà, cyclo, on va se kiffer, on va continuer notre processus, on va être heureux aujourd'hui. J'ai envie de faire le choix d'être heureux. Voilà. Ah, Samy, tu fais quoi là? Tu fais quoi, Samy là? Oh, mais gros! Il est passé de l'autre côté, les gars, je crois, ça y est. Il est en train de câbler. Ah, tu fais ça pour la sèche? Non, 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 c'est pas pour moi. Moi, je suis pas de la jaquette, gros. Oh, arrête un peu, t'es changé de bord. T'as changé de bord, gros. Je le savais.
Les gars, moi ce qui m'explose, c'est de voir les Renois, là, les gros Renois qui dansent comme ça. Et les mecs après ils vont te faire, oh tu veux quoi toi? Tu veux quoi? Tu vas voir le soir, le mec il est. Hey, Bye là. hey, va là! Non mais vas-y, ferme ta gueule, fils de pute, hein, tu parles là-dessus là! Baisse les yeux! C'est la cyclo du coup ça. Ça c'est la cyclo. Donc en fait ils ont bloqué des routes pour que les gens puissent marcher, Ouais, c'est ça. faire du sport. C'est ça. Ah, c'est magnifique, on va y aller. Bon, J'ai Samy, fait un move. dis-moi, J'ai fait un move pour la compétition. Comme vous voyez les gars, je suis torse nu. Ouais. Là, ici. t'as pas le corps À part parfait de le tes yinche, rêves. y a personne qui est torse nu. T'as pas le corps parfait de tes rêves. C'est moi le corps. Pourquoi je fais ça? C'est pour me mettre en confiance. C'est pour me prouver. Regarde, je mets des poils et tout, laisse tomber. Rien qui va. C'est pour me prouver à moi-même que je m'en bats la race du regard des autres. Les gens ils me regardent et tout, hein, ils sont en mode ouais il est torse nu machin, mais lui il m'a regardé alors que tu sais c'est tout rouge, il vient de boire une bière. Même le chien il me regarde. Même le chien il me regarde. Il a pas un bon physique. Ouais, mais je fais ça les gars, bah, on peut marcher, frérot. On peut marcher frérot, let's go. Vas-y. Et je reste torse nu, pourquoi? Parce que c'est pour me prouver à moi-même que j'ai confiance et que je m'en bats les couilles du regard des gens. Tu m'as vu danser avant, je m'en bats les couilles, les gens ils me regardent machin, ils se disent ouais qu'est-ce qu'il fait torse nu. En fait, c'est juste passer le cap et après, tu te rends compte que personne te regarde, gros. Ouais, bah, en fait ils me regardent hein. Mais Tu après crois ils vraiment oublient. que les gens ils te regardent, gros? En fait, ils s'en foutent, ils te regardent parce qu'on regarde les gens, c'est tout. Ils t'oublient de. Ouais c'est ça. Et c'est 2 secondes après, c'est bon, ils Ils se checkent passent à le autre chose. physique un petit peu, et puis après ils Voilà, oublient quoi. voilà. En fait, les gens, les gars, ils s'en foutent de votre life, ils ont d'autres problèmes plus importants. Regarde, même la grosse, par contre, la grosse, elle m'a regardé. Hein. La grosse, elle me regarde. Hein. La grosse, elle m'a regardé. Pourquoi la grosse me regarde et pas la maigre? Bon. Une petite blonde, oh, magnifique tout à l'heure qui m'a regardé, mais ça va rien dire. Comme a dit Valentin, les contacts, c'est de la merde. C'est pas ça le sujet, le Bah sujet, oui. c'est les gars, faites des petits moves. Lui, tu comme crois ça qu'il a aussi. pas de ice contact, lui? Ah, frérot, on a tous des ice contact. Je crois. C'est la même famille. C'est la même. Ouais, frérot, C'est les bah, putains c'est pas d'alpha. moi. C'est les putains Non, d'alpha. c'est pas moi. Et du coup, les gars, faites des petits trucs dans votre quotidien, vous pouvez vous dire, ok, ça me gêne un petit Ouais, non, peu. mais c'est vrai, les gars, c'est réel. Et ça va vous apprendre à vous décomplexer en fait, c'est Ouais, un peu ce que je fais. C'est réel. Bon les gars, on vient de voir un carton en direct. Donc là comme vous voyez la voiture un petit peu abîmée. Dur là, ce qui s'est passé, les gars. C'est quoi la leçon de conduite là? Ah, là, c'est chaud, hein. Jamais laisser conduire les femmes. Pardon, c'est une blague. Non mais c'est pas une blague, c'est la vérité, soyons honnêtes, les femmes, elles ont pas un bon sens de l'orientation quoi. De l'orientation. Mais c'est bizarre parce que au plus tu restes avec moi, au plus j'ai l'impression que tu parles marseillais, toi. Ouais bah je fais des nouveaux accents, c'est le Marseillais là. Bon les gars, vous voyez, Valentin m'a suivi, il s'est mis torse nu lui aussi. Parce qu'il a vu que j'avais trop de regards, il s'est dit vas-y, je vais le calmer un petit peu. Regarde, j'ai dit vas-y, tu sais quoi? C'est à moi d'avoir les regards, c'est parti, let's go. Je discutais avec Valentin là. Valentin me disait, frérot, t'es sûr que j'ai les jambes assez grosses? Je dis, mais frérot, regarde T'es les sûr, enculés gros? qu'il y a à droite à gauche là, compare tes jambes. Oh, on Bien a sûr vu que un les jambes mec. grosses. En fait c'est drôle, en fait on se disait que nous, on a un self-talk très négatif, c'était le sujet de la Non, vidéo. c'était pas vraiment ça. C'est plutôt que comme on est rentré dans le dev perso, on fait partie du top 5%, mais on se fait, compare on avec se les mecs genre compare- Mike Thurston, etc. On se compare au top 1% alors que là Voilà. les gens c'est pas le top 1% ici. C'est ça. Et du coup on disait, les gars arrêtez d'essayer de changer ce que vous pouvez pas changer. Comme disait Exactement. Marco Aurèle. Là par exemple moi, j'ai pas physique ouf, c'est pas grave, je mets torse nu. On s'en bat les reins, en fait. J'aurai jamais les bras de Valentin, c'est pas grave, c'est comme ça les gars. Tu seras jamais comme moi, gros, c'est mort. Arrête de vouloir me recopier. Comme ça, frérot. J'aurai jamais ton cash, frérot. Les gars, essayez d'être fiers, prenez de la fierté. Là, j'ai un peu de pec. Il y a plein de gens, ils aimeraient bien avoir des pecs, tu vois, les gros lards là. Bah oui, et je sais que je veux mieux, mais soyez fiers de vous êtes aujourd'hui. Exactement. Et allez chercher plus en même temps, frérot. Est-ce qu'on peut Exactement. pas commencer à être heureux, Valentin, aujourd'hui? Ah ouais, mon gars, let's go, Est-ce c'est qu'on peut pas être maintenant. heureux, là, Ce bordel? vlog, c'est le signe du bonheur. On est à Medellin. La joie, les gars. Regarde, tout le monde Je veux- s'aime. Je veux que vous sortiez de ce vlog, vous soyez heureux. N'allez surtout pas là-bas. Par contre, un vrai conseil, McDonald's, on laisse tomber. Ça pue la merde. Ça va jamais vous donner Ah, une non, satisfaction les gars. long terme. N'allez pas à McDonald's. Chaque fois que vous N'allez mangez pas à McDonald's, McDonald's. vous regrettez. C'est mort. C'est drôle parce que même les Allez. hommes musclés respectent le fait que je sois torse nu. Ah oui. Ils se disent, ah ouais, le gars il a les couilles quand même. Et en Ah plus, oui. il y a même des meufs, il y a quand même du eye contact, tu vois. Bah oui. Là, j'avais une meuf, une colombienne qui m'a regardé. Bien Je vais sûr. pas te mentir, frérot. C'est que le physique est pas éclaté tout non plus. Ouais, moi ça je sais pas. C'est juste mais- que oui, si je me compare à. Bah, tu vois, t'as envie de dire qu'il est éclaté. Non, j'ai Mais pas dit si ça, je me rigole. compare à une personne normale, il est bien, tu vois. Mais bien sûr. Mais encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Il y a les un gars. peu de pec, etc. Parce qu'en fait, toi, ta stratégie, Valentin, c'est de te mettre en mode je suis une énorme merde pour charbonner. Ouais, c'est ça tout Et le du coup, temps. je suis une merde, alors que Tout tu le l'es temps. pas. Mais moi, je trouve que ça marche pas avec moi. Toi, ça parce te que- déprime, toi. Moi, ça me déprime de me dire ça. Alors que quand je me dis, ouais, ça va, je suis pas mal, j'ai accompli ça. Regardez ce que vous avez accompli, les mecs. C'est Ah ouais, d'ailleurs le titre d'un livre, The Gap and the Gain. Focusez-vous sur le gain et pas sur le gap, pas ce qui vous manque par rapport à votre version parfaite. Focusez-vous sur ce que vous avez accompli et ce que vous allez accomplir là maintenant, quoi, une fois le moment présent. C'est vrai. Et là, on va boucler les 20 000 pas. Bon là les gars, on vient de parler à un païssa. Un païssa c'est quoi? C'est un Colombien en fait qui est né ici, donc c'est un mec de Medellin. J'ai particulièrement fait attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être comme ça, si tu fais tomber c'est chaud. Mais et du coup il nous expliquait en fait, comme tous les Colombiens à qui on a parlé jusqu'ici, que le mec il kiffait Medellin. Tous les Colombiens nous disent que du bien de Medellin. Et pourtant, quand on voit des étrangers, que ce soit des mecs des US, des mecs des UK, des Français,
tous ils chient sur leur pays d'origine. tu vois. de leur pays en question. Par exemple, nous, on va chier sur Paris, etc. Ouais, etc. c'est ça. On va parler sur Paris, etc. Et en fait, c'est parce que ici, les gens sont tellement bien, ils sont tellement dans un environnement propice à eux, à leur personnalité, à qui ils sont, qu'ils se sentent bien, tu vois. Et c'est là que je me rends compte que nous, est-ce qu'on a le profil pour vivre en Occident? C'est vraiment la vraie question que je me pose. C'est chaud. Hein. Parce que là, je regarde. Ici, ce que j'adore, c'est que là, on a vu un mec, on lui a parlé, tu vois. On a discuté, il est super sympa, on discute et tout. À Paris, il n'y a pas ça. Non. À Paris, les gens, tu veux les aborder, ils te prennent pour un mec bizarre. Ouais, c'est Les ça. meufs, c'est pareil. Les amis, le bâtiment que vous voyez en blanc au-dessus de ma grosse tête, c'est un bâtiment qui a été construit par Pablo Escobar. Et oui, les amis. Donc, comme ça, vous m'aurez moins con, vous me remercierez. Sinon, allez, Samy, je te laisse continuer ta vie. Et du coup, est-ce que nous, avec notre personnalité, on est fait pour vivre à Paris? Je crois pas, Samy. Je crois pas. On est trop ouvert sur le monde, on a trop découvert de choses. Et je pense que sur cette audience, c'est pareil. Les mecs, ils vont trop être concentrés. Parce qu'en fait, on vous considère vraiment comme des gens concentrés. Si vous regardez Samy tous les jours au quotidien, Vous êtes en dev perso, les gars. Voilà, vous êtes en dev Vous perso. travaillez sur vous êtes à fond. Vous aurez du mal à garder un pays, par exemple, comme la France. Même si c'est un très très beau pays, la France, on ne critique pas. Mais C'est exceptionnel la France. C'est juste que c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pour ça, des fois, remettre en question. D'ailleurs, les gars, je vous répète, mais quand vous regardez des vlogs de 40 minutes comme ça, 30 minutes sans montage, vous êtes concentrés. Je suis désolé, vous avez déjà fait le boulot. Mais c'est juste que, est-ce que des fois, on peut pas remettre en question notre nationalité, l'endroit où on vit? On peut pas se dire, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur endroit? Et c'est pour ça que j'encourage toujours les gens, les gars, visitez un max de pays. Partez, faites l'Espagne, faites la Thaïlande, faites le Bali, faites, je sais pas, Medellin, faites absolument tous les pays que tu as dans ta tête, parce que tu peux pas savoir tant que tu n'as pas visité. après, tu compares. Une fois que tu les as fait, tu Et compares. tu compares. Voilà. Par exemple, j'ai fait Si Kuala tu Lumpur connais 3 pas. jours, ça m'a dégoûté, je suis Et parti. pourtant, Samy, il m'en a parlé pendant je sais pas combien de temps. Je vais vais aller t'en à parler Kuala, pendant des mois et des ça mois. va être gros. trop bien, Val, je vais faire ça, je vais faire ça. Il est arrivé là-bas, il m'a Je vais envoyé faire 2 un mois là-bas. message. J'ai compris que c'était pas pour lui. On s'est fait un call, t'as vu que j'étais en dépression. Ah, laisse tomber, je lui ai dit bon, Samy, c'est bon, allez, tu peux partir. Ouais, frérot. Dubaï, c'est pareil. Dubaï, on me le vendait depuis que j'avais démarré le business. Mon rêve, c'était d'aller à Dubaï, les gars. Au final, le jour où j'y ai été, je dis ouais, c'est exceptionnel les premiers jours. Et après, j'ai fait bon, mais je n'irai pas ici, putain. C'est full pollué. Pour vivre, c'est pénible. Pour 10 Oui, jours, pour c'est vivre. génial. Dubaï, pour 10 jours, c'est génial. Pour y vivre, putain, mais c'est pénible, quoi. Tu peux pas y vivre. Les gens, même aussi à Dubaï, ils sont pas très ouverts. Ils sont là, ils sont de leur Tu vois, bulle, les ils font gens, leur ils sont truc. tous là, ils sont super gentils, on parle Ouais, avec c'est tout ça. le monde. En fait, trouve ta personnalité. Et ça revient un peu à ce qu'on disait. On a tous une personnalité différente. Peut-être que toi, t'es pas la personnalité Medellin. Peut-être que toi, t'es la personnalité France aussi. J'en sais rien. En tout cas, faut juste essayer d'apprendre à te connaître toi. C'est un truc avec lequel ont beaucoup de mal les hommes. C'est d'apprendre à se connaître eux-mêmes. Ouais, c'est vrai ça. Ses forces, ses faiblesses, ce qu'on aime, ce T'as qu'on raison, n'aime pas. Samy, t'as raison. Et c'est pour ça que YouTube Auto, c'est un business exceptionnel pour moi parce que moi, je me connais. Je suis quelqu'un de créatif, je suis passionné, j'aime aider les gens, Ouais. j'aime créer du content aussi. Et c'est pour ça que YouTube Auto est fantastique pour moi. Et aussi, YouTube Auto, c'est pas forcément pour la personne qui veut montrer sa tête, tu vois. Donc la personne qui est un peu timide, par exemple, YouTube Auto, c'est super, tu vois. La personne qui est vraiment hyper extravertie, etc., ça sera bien aussi. Elle peut aussi le faire. Elle pourra gagner de l'argent parce que nous, par exemple, on a des chaînes où on montre notre visage, mais en règle générale, tu vois, YouTube Auto, le mec est timide, ça va être vraiment parfait pour lui, quoi, parce qu'il a pas besoin de montrer son visage. Ouais, bah nous, on a les deux types d'élèves. On a les élèves qui, justement, ils veulent absolument un business où ils peuvent rester anonymes. Et on a des élèves aussi, on coachait du coup d'ailleurs hier, qui montrent leur visage en fait. C'est tu ça. vois. C'est Et ça. du coup, c'est à toi de choisir. En fait, choisis. Tu vois, je te parle de YouTube Auto, mais il y a plein de business. Choisis un truc qui est en lien avec ta personnalité. Par exemple, si toi tu sais que tu es créatif, va pas faire du dropshipping. Parce que dropshipping, tu vas passer ta journée à faire des ads, des machins. Ah ouais. Alors oui, tu peux être créatif sur l'ADS, mais t'es vite limité, tu vois. Et si t'es pas averse au risque aussi, est-ce que t'es quelqu'un de très averse au risque? Est-ce que ça te dérange pas de dépenser 5 à 10K et de les perdre potentiellement? Bah, si ça te dérange, t'as peur de ça. Pareil, te lance pas dans le e-commerce, tu vas devoir acheter des stocks, mettre de l'argent ça en demande des ads. ressources. Hein. Ça demande des grosses ressources. attention. YouTube Auto, il n'y a pas de ressources. Donc c'est pour ça, fais le choix par rapport à ta personnalité, que ce soit le choix de pays, le choix de business, et surtout teste un max de choses. C'est d'ailleurs pareil pour les femmes. Les femmes, si tu testes pas plusieurs types de femmes, tu ne dates pas plein de femmes, tu vas jamais savoir. Il y a plein de mecs, même des amis à moi, ils ont 24 ans, leur première ou deuxième meuf, tu sais, ils se marient, et ils restent avec elle, tu vois. Mais comment tu peux savoir que c'est la bonne, frère? Bah non, en T'as fait, vu deux meufs? ils font des choix par défaut. Ils font des choix par défaut, les mecs. C'est Ils tout font ce des qu'ils choix font, par frérot. défaut parce qu'ils sont soumis un peu à la matrice qui dit oui, mettez-vous en couple rapidement et tout. Ouais. Ou alors soumis au confort. Ils écoutent tout. Ils sont soumis au confort parce qu'une fois qu'il y a trouvé un truc qui marche, tu te dis ah ouais, mais j'ai envie de garder ce truc qui marche, j'ai pas envie de tester d'autres choses. Et moi, j'ai un peu ce biais. Quand je prends des apparts, tu m'as dit toi-même, bah Samy, change d'appart. Et moi, naturellement, je voulais garder le même appart 3 mois, tu vois, parce que je me sentais bien dedans. Ah oui. Je suis pas averse au risque par rapport à ça et c'est pas bien. Donc les gars, testez un max de choses et vous verrez, vous trouverez ce qui vous plaira. Bon les gars, il est 20h, j'étais en train de terminer mes derniers coachings YouTube Auto. Donc là en ce moment, je suis en train de coacher Maxime. Je vais te montrer un peu comment se passe le coaching pour que tu puisses voir. Donc grosso modo, on te met sur WhatsApp. Donc Maxime, il a rejoint hier YouTube Auto. Et en fait là, l'objectif, c'est vu qu'il a rejoint, on l'aide à choisir sa niche. Donc tout simplement, je vais pas te montrer un peu les idées de niche qu'il avait. Mais comme tu vois, on communique. Nous, on est là pour répondre aux messages.
j'envoie des gros audios, bam bam bam, il m'explique un petit peu tout ça, je réponds en audio. Donc c'est un accès illimité à notre WhatsApp dans l'accompagnement YouTube Auto, les gars. On ne vous lâche pas, on vous tient jusqu'à ce que vous alliez chercher vos 3-5 000 euros par mois. C'est pour ça qu'on a des gros résultats. Nous, c'est notre objectif. On me demande souvent, Samy, pourquoi tu fais ça? Samy, pourquoi tu nous parles de YouTube Auto? Samy, pourquoi tu coaches les personnes si tu as des chaînes YouTube Auto qui tournent? Simplement parce que, en fait, déjà, ça fait super plaisir d'aider des gens. Par exemple, là, j'ai en face de moi le tableau de Maxence qui m'a envoyé un screen là, de ce qu'il a fait ce mois-ci. Maxence, ça fait 3 mois et demi qu'il a rejoint YouTube Auto et là il boucle le mois de février à 3 235 € mensuels. Je te montre la preuve à l'écran, c'est magnifique, je suis super content. Et déjà il y a une partie de moi que ça comble de bonheur de voir des gens réussir comme ça, réussir à faire du cash. Surtout deuxièmement, je vais pas te mentir, soyez honnête, il y a aussi un business. Quand tu rejoins YouTube Auto via le lien que j'ai sous ma chaîne YouTube, c'est de l'affiliation. Donc Valentin il va prendre 50% de la vente, moi aussi je vais prendre 50%. Mais moi, ce que je veux faire, c'est oui, gagner de l'argent, c'est pas quelque chose de mal parce qu'on apporte de la valeur aux gens, parce qu'on les aide tout simplement. Moi, mon objectif, c'est de gagner de l'argent en aidant les gens. Et c'est pour ça que je te parle de YouTube Auto encore et encore parce que je sais que ça peut aider énormément de personnes. Comme tu le sais, c'est ce qui a changé ma vie, c'est ce qui a changé celle des plus de 200 élèves qui ont suivi le coaching YouTube Auto. Regarde-moi ça, frérot, on met des lignes le soir, qu'est-ce que c'est magnifique. Et comme je te disais, au final, avec Valentin, on avait une réflexion aujourd'hui. On pensait absolument qu'aux meufs, tu sais, quand on était sur la cyclo, parce que bon, comme tu sais, il y a de la 8 sur 10 en pagaille. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais frérot, ça sert à quoi la vie en fait? On a envie que de baiser des meufs, c'est ça le but de la vie? Et c'est là qu'on s'est posé. Moi, je lui ai répondu, bah Val, en vérité, le but de la vie, est-ce que ce serait pas juste de travailler? Est-ce que c'est pas juste de devenir la meilleure version de soi-même physiquement? Est-ce que c'est pas d'aller chercher le plus gros physique possible? Est-ce que c'est pas tout simplement d'aller chercher les meilleures relations possibles dans ta vie, d'avoir des amis que tu apprécies? Par exemple, Valentin, c'est un ami aujourd'hui, je le considère comme tel. Est-ce que c'est pas aussi juste de travailler et d'être la meilleure version de toi-même dans ce que tu fais? Maintenant, je sais que la majorité des gens de ma chaîne, ils veulent être libres géographiquement, mais il y en a peut-être quelques-uns aussi qui ont envie d'être salariés. Dans ce cas-là, peut-être que ton but, c'est juste d'exceller en tant que salarié. Tu sais, depuis qu'on est gamin, on nous a appris, oui, lundi à vendredi, on travaille, samedi, dimanche, on se branle les couilles. Mais non, c'est pas comme ça la vie. Les gars, là, depuis que je suis moi arrivé à Medellín, ça fait à peu près, du coup, ça fait 7 jours, un peu plus de 7 jours. Eh bien, les gars, j'ai pas arrêté. J'ai pas pris un jour de repos, j'ai travaillé du matin au soir non-stop. Là, comme vous voyez les gars, il est 20h, moi je me couche à 21h30 maximum. Là encore, il me reste à terminer le vlog, là, à te poster. Et en plus de ça, il me reste 2-3 messages auxquels répondre par rapport au coaching parce qu'on est hyper disponible. Et il y a beaucoup de travail, mais j'ai pas jamais été aussi heureux. Mais la dernière fois que j'étais aussi heureux, les amis, c'était quand j'étais en Bulgarie à l'époque. J'étais un clochard et que je bossais toute la journée sur le business, mon physique, etc. avec mon pote. Voilà, c'est tout. Et là, c'est exactement la même chose. Je suis avec mon pote, je fais que de bosser physique et je deviens la meilleure version de moi-même. Et c'est ça que j'adore, les gars. En plus de ça, on est dans une ville fantastique, Medellín, qui est tout bonnement exceptionnelle. J'ai très souvent du mal à réaliser que je suis arrivé jusqu'ici dans mon parcours. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Wow, Samy, tu as un parcours inspirant. Samy, waouh, c'est ouf ton évolution. » Bah oui, parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis 2022, depuis que j'ai démarré. Tu te rappelles, quand j'ai démarré, j'étais une espèce de gros lard, goofy, qui faisait 5 ans de moins que ce que j'avais, qui donnait des conseils d'être perso de med, alors que le mec, il était nul, tu vois, il était dans sa chambre. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument changer de contenu. Des fois, on me dit, Samy, pourquoi t'es passé sur du contenu vlog? Parce qu'en fait, les gars, j'ai envie de vous montrer les choses. J'en ai marre des youtubeurs dev perso qui sont sur une chaise dans leur chambre et qui font « Allez à la salle, baiser des meufs. Allez, bande de fils de pute, motivation, let's go, let's go. » Ça m'intéresse plus, ça m'intéresse plus. Je veux pas être le énième gourou du dev perso. Moi, je veux être le mec qui l'a fait, qui te montre comment il l'a fait et qui t'emmène avec lui. C'est ça mon objectif. Et j'ai surtout envie de te montrer cette vie-là pour de vrai. À quoi ça ressemble cette vie-là? Cette vie que tu fantasmes, cette vie dont tu rêves, cette liberté géographique, cette liberté en termes de temps, d'être ton propre patron, à quoi ça ressemble? Cette liberté financière de pouvoir te payer ce que tu veux. Là, par exemple, je vais partir sur ma nouvelle diète. Je peux me payer des aliments de qualité. Le steak de mon frigo, frérot, c'est de la qualité, ils sont élevés en plein air. Alors qu'à l'époque, je devais prendre le steak le moins cher. Tu sais, il reste des bouts dans les dents quand tu le manges. Pareil pour les œufs. Et ça, c'est les finances. Et ma vie, elle a changé. Pourquoi? Simplement parce que j'ai pris des décisions différentes de la plupart des gens. Ça, je le dis souvent, mais en fait, vous ne pouvez pas prendre les décisions que prennent la majorité des gens et espérer des résultats différents. Bah oui, tu peux pas emprunter la voie des études, du salariat et espérer gagner 5 à 10 000 euros par mois, être ton propre patron, etc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les gens qui ont une vie un peu spéciale, un peu exceptionnelle, c'est des gens qui, à un moment donné, ont pris des initiatives exceptionnelles. Moi, c'est ce que j'ai fait.
quand j'ai décidé de quitter mes études, quand j'ai posé ma démission, quand je suis parti en Bulgarie, quand j'ai lancé mon premier business en ligne, quand j'ai acheté mes coachings, j'ai dépensé des milliers d'euros dans mes coachings. Et ça, c'était des actions que la majorité des gens ne feront pas et ne feront jamais. Et c'est ça qui fera la différence entre moi et eux. Donc dans ce cas-là, toi, qu'est-ce qui fera la différence entre toi et les gens de ton entourage, tes amis, les gens de ton taf, etc. Qu'est-ce qui fera la différence? Qu'est-ce que tu peux mettre en place là, maintenant, aujourd'hui? Je te dis toujours, nous, on accompagne les élèves de YouTube Auto pour les emmener à 3 à 5 000 euros par mois sur 3 mois. Et même si tu n'es pas aux 3 000 euros par mois, ça arrive pour quelques élèves, eh bien, tu es au moins à 2 000 et au moins tu as ta liberté financière, tu vois. Et puis non, on peut continuer à t'accompagner directement. Comme ça, on ne te lâche pas, on t'accompagne. Comme tu l'as vu, c'est sur WhatsApp. Tu as mon WhatsApp personnel, tu as le WhatsApp personnel de Valentin. On peut se faire jusqu'à 2 heures d'appel par semaine si tu as besoin pour t'aider à te débloquer. On t'aide à choisir ta niche. On te donne tous les logiciels IA qu'on utilise. On te tient la main tout simplement. Je te parle de ça parce que c'est exceptionnel. Donc, amigo, si toi, tu as vraiment envie d'aller chercher un vrai revenu en ligne et tu as envie de prendre une action que la majorité des gens ne prendront pas, tu peux checker les liens en description et avoir un petit call avec moi et prendre tout simplement, rejoindre potentiellement l'accompagnement YouTube Auto. Attention, on prend que des gars motivés. On veut pas des gars qui me disent oui les gars, je suis pas sûr que je veux un truc. Non, non, il faut que tu sois sûr de toi. Tu sais que tu as un objectif en tête, tu es chaud pour y arriver et bah let's go. Et nous, on t'accompagne, on t'emmène à ton objectif. Et c'est exactement ça qu'on fait et qu'on va faire encore pendant très longtemps. Là, YouTube Auto, on me demande des fois combien de temps ça a encore. Les gars, je sais pas. Je pense que c'est encore de belles années devant lui. Tout ce que je sais, c'est que là, maintenant, aujourd'hui, c'est la meilleure opportunité, selon moi, en 2026. Voilà, parmi toutes celles qu'il y a en termes de business, parce qu'il y a très peu de personnes qui le connaissent. Donc, si toi, tu es intéressé, tu peux checker le lien en description. Tu as le challenge de 4 vidéos, comme ça, tu peux déjà voir un petit peu en quoi consiste le business, voir est-ce qu'il est en concordance avec ta personnalité. Et puis ensuite, encore une fois, si toi tu sens que c'est le business que tu as envie de lancer, tu te vois vivre de YouTube Auto, et bien là, tu peux tout simplement prendre un call avec nous et on t'accompagne tout simplement, frérot. Let's go, on t'accompagne comme on accompagne Maxime actuellement. Et d'ailleurs, je tiens à préciser un petit truc. YouTube Auto, c'est un business qui ne va pas te prendre des heures et des heures et des heures tous les jours. C'est un business lifestyle. C'est un business où tu vas pouvoir voyager à travers le monde. C'est un business où tu n'auras pas besoin d'être 8 heures par jour sur ton ordinateur. Nous, on bosse énormément avec Valentin parce qu'on va chercher du 10K+. Mais si toi, par exemple, tu as envie d'avoir, je sais pas, un 2200 euros par mois à 3000 euros par mois, tu peux très bien le faire en 2 à 4 heures par jour. Une fois que tu as mis les systèmes en place, bien évidemment, c'est l'objectif, ok? Et ça te permet d'avoir un business où, moi c'est ce que j'ai fait une période. J'avais fait une période où en fait je travaillais uniquement le matin et puis ensuite l'après-midi, je sortais, j'allais à la salle, je me faisais plaisir, j'allais à la plage, je me faisais kiffer, je prenais ma moto, j'allais au Fisherman Village, c'était en Thaïlande, c'était ma meilleure vie. Donc frérot, si toi ça t'intéresse, t'as lien en description.